Shalom Aleichem, on est maintenant dans Agalat Akelim, Archarat Akelim. Comment on cachérise les ustensiles pour Pessah. C'est faisable de faire ça à la maison. C'est faisable. Rien qu'il faut être bien pointueux dans cela. Comme on a dit, de prendre une grosse marmite. Cette marmite là maintenant, qu'elle a passé les 24 heures. Après qu'on l'a bien lavé, on a passé avec les produits. On a attendu 24 heures. Après qu'on a attendu 24 heures, on remplit d'eau. On nettoie le gaz. On met cette grosse marmite d'eau. Et là, on cachérise maintenant, même les marmites, même les cuillères, fourchettes. Peut-être que s'il y a des anses autour de l'anse, il faut bien nettoyer avec aussi un produit. Il n'y a pas de hametz dessus. Et quand on trempe après cela, on a une pince, une grosse pince. Comme on fait à la hèche avec, on fait les michouilles avec, et on trempe. Ça aussi, il faut que c'est cachère. Et on trempe, on met sous l'eau et on met de côté sur un drap, par exemple, qu'il est propre, qu'il n'y a pas du hametz. Maintenant, pas surtout on peut cachériser. Et des fois, il y a des choses que pas besoin de les cachériser, comme on a dit les verres. Les verres, pas besoin de les cachériser. Ça suffit qu'on les lave bien avec le savon, qu'il n'y a pas des morceaux qui ont été collés de hametz, et on peut les mettre de côté et utiliser Pessah. Maintenant, Aganot betavniyot, des sortes de tavniyot. Tavniyot, c'est où on met le pain. Un plateau. Voilà, le plateau de pain. Ou par exemple, un plateau de gâteau, un moulin à gâteau. Tout cela, on ne peut pas cachériser. Pourquoi? Parce que ça, puisque c'est fait à sec, même qu'on met un peu de la margarine et tout cela, c'est pas fait avec de l'huile. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'iboun. L'iboun, c'est que passer le chalumeau. Et comme un homme, lui, maintenant, il a peur que ça va éclater, ça va s'abîmer, alors il ne va pas bien passer le chalumeau. Puisqu'il ne va pas bien passer le chalumeau, on ne peut pas le cachériser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pessah, après qu'on a nettoyé le four bien. Nettoyer le four, c'est faisable. Bien passer avec les produits. Il faut savoir, pas besoin d'ouvrir tout le four, démonter le four. Où tu arrives, tu nettoies bien, tu prends le Saint Moritz, des produits, tu as bien nettoyé. Quand c'est sec, bien sec, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas sec, à Kavana, que c'est bien nettoyé de tous les côtés. Tu as enlevé en premier l'aspirateur, des fois des petites miettes dans le four, des petits morceaux, avec passer l'aspirateur en premier. Bien passer le produit. Quand on passe le produit, ça s'appelle notre tam nifgam. L'aliment, même s'il va rester une petite miette, au moins cette petite miette maintenant, c'est pas l'achilat kelev. Ça va pas passer le goût, l'ishvar. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Après tout cela, il faut laisser le four 24 heures. Maintenant, la grille, il y a un problème. Elle a absorbé le hametz. Alors, il faut cachériser avec la grille dans le four. C'est un problème. Cette grille-là maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la grille. Et les plateaux, il faut prendre un plateau aluminium. Mais ce plateau-là, tu ne peux pas utiliser le hametz, parce que tu as utilisé le hametz, oui. Il y en a qui cachériser leur four avec un truc qui s'appelle la pyrolite, je crois. Ça marche aussi? Très bien, ça marche. Le pyrolite, c'est 300-400 degrés. Et il n'y a aucun problème. Et on peut faire ça à la place du nettoyage des produits ou il faut faire les deux? Écoutez, les produits, c'est bien parce que ça nettoie même autour du four. Pas à l'intérieur, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, puisque c'est pyrolite, alors ça brûle tout, c'est de la poussière maintenant. Et puisque c'est de la poussière, c'est aucun problème. Mais à l'extérieur du four, où il y a la porte, ici, ça ne chauffe pas à très grand, c'est rien que dedans, c'est beaucoup de degrés. C'est 400 degrés, 450 degrés, tout cela. Alors, ça, il faut passer avec le Saint Moritz, bien de le nettoyer, de passer un petit aspirateur, de enlever.
de chercher tous les miettes, etc. Okay. Alors on a dit que les plateaux, qu'on fait le pain, qu'on fait les gâteaux, tout cela, on ne peut pas l'utiliser pendant Pessah. Okay. סירים מיוחד שמבשלים בהם צריכים עגלה במים רותחים בכלי ראשון שעל האש או על ידי חשמל. Maintenant, quand on a utilisé les marmites, ces marmites-là maintenant, on peut les cachériser, comme on a dit, on les met sous l'eau chaude, bouillante, dans l'eau bouillante, excusez-moi. Et maintenant, si maintenant on a une grosse marmite par exemple, d'accord? Et maintenant on a une autre marmite qui est un peu plus petite que la grosse marmite. Elle peut rentrer, mais elle ne va pas rentrer, elle est plus profonde. Elle ne rentre pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez comment on fait. On prend, par exemple, ça c'est la marmite. D'accord? On va rentrer l'autre marmite d'une façon suivante. Comme ça. Ça veut dire que quand elle rentre, l'eau, elle rentre aussi dans la marmite. Ça veut dire que quand elle va être dans la marmite, elle est pleine, mais l'eau de la marmite qui est sur le feu, elle arrive jusqu'ici par exemple. D'accord? Et puisqu'elle arrive jusqu'ici, elle a cachérisé tout le bas, intérieur et extérieur. D'accord? C'est ça qu'elle a cachérisé. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque tout ça cachérisé. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, le Inyan, il est qu'on peut mettre à l'envers. Et si on l'a mis dedans, que l'eau, elle tape ici et ici, jusqu'ici par exemple, qu'on n'a pas cachérisé, on laisse le temps que l'eau s'aboue. Je répète encore une autre fois, la marmite que je veux cachériser, il faut qu'elle a passé les 24 heures. Non, 24 heures avant que je cachérise. Pourquoi? Que si c'est dans les 24 heures, il y a encore du goût de viande ou du lait, peu importe, de chametz que c'est dans la marmite. Et ça s'appelle noten ta'am nishbar, ça donne un bon goût. Mais là, il faut 60 fois dans la grosse marmite, que j'ai trempé ma petite marmite, il faut 60 fois tout le goût de toute la marmite que je trempe pour cachériser. Mais si maintenant, j'ai attendu 24 heures avec la marmite que je veux la cachériser, pas besoin de cela. Alors qu'est-ce que je fais? Je répète, j'ai trempé cette marmite-là, qu'il y a de l'eau qui est dedans et de l'eau qui est dehors, par exemple jusqu'ici. Maintenant c'est cachère, ça a bouilli, c'est cachère jusqu'ici, la moitié de la marmite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tourner la marmite, je vais la faire entrer dans la grosse marmite, l'eau elle va pénétrer dedans jusqu'à la moitié de la marmite et aussi à l'extérieur de la marmite, elle va cachériser cette marmite. Peut-être que je dois faire avec des gants ou avec... Il faut faire très attention, ça c'est de l'eau bouillante, d'accord? Ça c'est une chose. Des fois c'est presque... C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que quand je fais rentrer ma marmite ici, il y a les anses qui sont là. Ron pour attraper la marmite. Alors je ne peux pas faire rentrer la marmite comme ça. Qu'est-ce que je fais? Si je peux enlever les anses, je les enlève. Si des fois c'est impossible, c'est bloqué dedans, c'est bien, c'est scellé, c'est collé. Alors je peux essayer de faire cachériser la marmite comme ça. De toute façon, je la fais tremper ici, ça a cachériser. C'est bon, l'eau bouillante. Okay. Maintenant je tourne un peu. Je fais rentrer comme ça. Ça veut dire que le bord aussi il est rentré, jusqu'au milieu il est rentré. Ça bout, je tourne ma marmite. Ça bout, je tourne ma marmite. Combien? Le temps que quand je mets ma marmite, c'est pas que je mets et je le sors. Je laisse et ma marmite, elle bout. Ça veut dire avec l'eau qui bout autour de la marmite. D'accord? Et là, je cachérise ma marmite de telle manière. Il faut être pointueux dans cela, parce que c'est dommage. Je peux accomplir la mitzvah de Hagalat Kelim, aval, des fois, je peux faire rien que la moitié, et c'est dommage. Ok.